Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Autrices autour du monde. Cette semaine, nous allons faire escale en Espagne avec Marina Picasso, grand-père. Comme vous vous en doutez, ce livre n'est pas un roman, c'est un témoignage de Marina, donc la petite-fille de Pablo Picasso. C'est un témoignage assez éloquent. Pablo Picasso a eu un fils, Paolo Picasso, qui lui-même s'est marié avec Olga, une danseuse de ballet, avec qui il a eu 2 enfants, Marina et Pablo. C'est donc la petite-fille de Pablo Picasso qui raconte son enfance, ses souvenirs et ses très nombreux traumatismes du fait de sa vie aux côtés de Pablo Picasso. Ce livre est extrêmement intéressant. Pourquoi? Alors en termes d'écriture, il est bien écrit sans plus, c'est plus un témoignage que vraiment de la littérature, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on découvre la vie quotidienne de Pablo Picasso, et de vous à moi, c'est pas très joli. Moi j'avoue qu'à un moment je me suis même demandé si j'avais raison de lire ce livre, puisque ça change de façon assez négative l'image qu'on peut avoir de Pablo Picasso, qui était évidemment un immense peintre, mais qui au quotidien était quand même pas un type extrêmement bien. Par exemple, toutes les semaines, son fils Paolo Picasso vient lui rendre visite dans sa maison qui s'appelait la Californie. Il sonne, le maître d'hôtel lui ouvre la porte et lui dit « Est-ce que vous aviez rendez-vous avec le maître ?» Si le fils n'a pas rendez-vous, il va consulter Pablo Picasso. Une fois sur 2, il revient en disant « Le soleil n'est pas encore levé, il ne peut pas vous recevoir. Monseigneur est en train de travailler, il ne peut pas vous recevoir. » De vous à moi, mon père m'aurait fait ça une seule fois, je n'aurais plus jamais parlé. Toutes les semaines, donc Paolo va demander de l'argent à Pablo, qui s'amuse à l'humilier, qui le rabaisse, qui le force à quémander, qui fait vivre sa propre famille, donc ses enfants, ses petits-enfants dans la misère. Marina a eu un moment la tuberculose, donc une maladie vraiment un signe de très grande pauvreté. Elle est partie en internat. Marina et Pablo Picasso, Pablo le petit-fils, ont vraiment une vie misérable. Ils voient leur père se faire humilier et surtout ils se définissent uniquement dans leur rapport à Pablo Picasso. On leur dit toujours « Ah, bah, c'est le fils de Pablo, ah, tu es la petite-fille de Pablo Picasso ». Ils sont incapables finalement de s'écarter de cette emprise. Donc c'est ça, c'est un livre qui aurait pu s'appeler L'Emprise, qui est assez malsain, et quand on voit finalement l'intimité et la façon dont Pablo Picasso se comportait au quotidien avec les membres de sa famille, la façon dont il les humiliait, les rabaissait, finalement ça rend le personnage assez détestable. Et il y a vraiment une relation malsaine dans tout ça, puisque le jour de l'enterrement de Pablo Picasso, le peintre, son petit-fils Pablo Picasso, donc le frère de Marina, avale de l'eau de Javel, il se suicide, il mettra 1 mois à mourir. Pendant ce mois, son père va quasiment pas venir le voir à l'hôpital parce qu'il est trop préoccupé par la mort de son propre père, le peintre. Ce qui en dit quand même assez long sur les rapports, l'emprise, le côté assez malsain qu'il y a dans toute cette famille. Donc c'est très intéressant de voir l'intimité, on voit l'intérieur de la Californie, la façon dont Pablo Picasso peignait, travaillait, les rapports avec son entourage, il emmène ses petits-enfants à la corrida, la façon dont il était adulé, comment c'est de vivre en étant une légende vivante, et en même temps, ça dégoûte un petit peu sur le personnage. Moi, ça m'a vraiment donné une image très très négative de Pablo Picasso. Je vous ai ramassé, comme d'habitude, quelques belles phrases que je vous partage. On ne s'évade pas de Picasso, je le sais. Je n'y suis jamais parvenu, mais à l'instant où tout a basculé, je l'ignorais encore. Les créateurs ont-ils le droit d'engloutir et de désespérer tous ceux qui les approchent? Leur quête d'absolu doit-elle passer par une implacable volonté de puissance? Leur œuvre, fût-elle lumineuse, mérite-t-elle un aussi grand sacrifice de vie humaine? À 10 ans, à 20 ans, mon père aurait pu échapper à la malédiction. À 10 ans, à 20 ans, il avait encore l'énergie de défendre sa peau. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'inconsciemment, il a dû se rendre compte qu'en quittant Picasso, il allait le frustrer d'une parcelle de son œuvre, l'amputer et diminuer ses forces. Bien avant que son père ne lui ait rogné les ailes, il ne pouvait pas partir. Jamais je ne l'ai vu rire ou simplement être heureux. Quand les choses se passaient bien à la Californie, j'ai pu le voir plaisanter et parfois s'exalter, mais ce n'était pas naturel. Il le faisait pour plaire à Picasso, réaliser son désir, devenir ce désir. Les siens n'existaient pas. Il les avait à jamais balayés pour se laisser peu à peu absorber par un dieu auquel il ne pouvait s'identifier.
Les mots ne sont jamais simples et les mots difficiles à traduire lorsqu'on est crucifié. Mais je pense que nous étions un obstacle au bien-être de Picasso. Fruit d'un père décevant et d'une mère scandaleuse, notre existence dérangeait sa petite personne et son grand égoïsme. Nous troublions son génie, son nirvana de peintre. C'est dur de dire ça quand même. Je dois me présenter. Au lieu de dire « je suis Marina Picasso », les seuls mots qui sortent de ma bouche sont « je suis la petite fille de Picasso ». Je n'ai pas d'identité, je suis et serai à jamais la petite fille de Picasso. Pourquoi n'ai-je pas compris que Picasso était indifférent à tout ce qui n'était pas son œuvre? Le cœur de sa vie n'était ni Pablito ni moi, ni mon père, ni ma mère, ni Olga, ma grand-mère, ni les femmes qui sont mortes de lui. Une seule chose comptait, la peinture et rien d'autre. Pour créer, il lui fallait anéantir tout ce qui gênait sa création. La porte du tauril crache son premier taureau. Un raz de marée de violence qui déferle sur la piste laboure de ses sabots furieux le sable de l'arène, vient heurter de plein fouet les planches du Caléron, souffle, écume et se cabre. Il est seul avec toute sa rage, seul pour sauver sa peau. Tout comme Picasso lorsqu'il brûle d'envie d'atteindre l'absolu en brossant une toile. Nous faisons partie d'une secte dont le grand maître est Picasso. Notre vie fait partie intégrante de la sienne. Parce qu'on lui a donné ce pouvoir jour après jour, il nous a mis sous sa domination. Il aimait les enfants pour le pastel de leur innocence, les femmes pour les pulsions sexuelles et carnivores qu'elles lui inspiraient. Il fallait qu'elles dégorgent leur mystère. Amateur de chair fraîche, il les dépeçait, les violait et se nourrissait d'elles. Sang et sperme mêlés, il les exaltait sur ses toiles, leur imposait sa violence, les vouait à la mort lorsqu'elle s'émoussait la force sexuelle qu'elle lui avait insufflée. Il en était de même pour les femmes qui avaient eu le privilège ou le malheur d'être prises dans sa tornade. Soumises à sa sexualité animale, il les domptait, les envoûtait, les aspirait, les écrasait sur sa toile. Lorsque des nuits durant il en avait tiré la quintessence, il les rejetait exsangues, tel un vampire au lever du soleil. Marina Picasso, grand-père, témoignage très intéressant. Si vous aimez beaucoup le peintre Picasso, ne le lisez pas. Ça donne une image assez déplorable du monsieur qui a détruit pas mal de vies pour créer son œuvre. Et comme d'habitude, je gratte la carte. Et un petit coup d'aspi. Marina Picasso, grand-père, c'était cette nouvelle escale d'autrice autour du monde en Espagne. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu et si vous aimez Picasso malgré tout. Voilà, bonne lecture et à la semaine prochaine.